تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication de Al-Qawaid al-Arba, les 4 règles. Et nous sommes toujours à l'explication de la 3e règle. Et nous sommes arrivés à la parole de l'auteur وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Donc le sens de la traduction, la preuve qu'il y en avait, c'est-à-dire qu'il y avait des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui adoraient les anges et la parole d'Allah, le Très-Haut, et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. Pour bien comprendre ce verset, nous avons besoin de lire celui qui précède. Et donc c'est Surat Ali Imran, le verset 79, et celui qui vient après ou plutôt 79 et celui qui vient après le 80. قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Donc le sens de la traduction: il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension de la religion et la prophétie de dire ensuite aux gens soyez mes adorateurs en dehors d'Allah, c'est-à-dire avec Allah. Mais au contraire, il dit devenez des rabbaniyin, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, et d'autres rapportent que lorsque le Wafd al-Najran, c'est-à-dire Wafd al-Najran, c'est-à-dire les gens de Najran, qui viennent de la ville de Najran, parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, et sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à l'islam et au monothéisme, et les a appelés à l'islam. Qu'est-ce qu'a dit certains d'eux? Ils ont dit, comme de manière orgueilleuse, comme s'ils ne comprenaient pas le message clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dictait. Ils lui ont donc dit nous appelles-tu
ô Mohammed, à ton adoration, c'est-à-dire à adorer, à t'adorer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien sûr réprimandé une telle parole. Et ainsi Allah Ta'ala a révélé ce verset-là. Il ne conviendrait pas, c'est-à-dire en prenant la défense de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et en montrant la caducité, la nullité de la parole des gens du livre qu'ils ont proféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension de la religion et la prophétie, de dire ensuite aux gens, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Je dis, les prophètes sont les meilleures personnes, sont les meilleurs parmi la création d'Allah Tabarak wa Ta'ala, et celles qui ont le plus haut rang parmi les hommes. Et ils ne disent pas aux gens, soyez kunu ibadan li min dunillah, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Car ils ne méritent pas cela. Et l'adoration est un droit exclusif à Allah Tabarak wa Ta'ala. Il y a donc en cela une réfutation en ces orgueilleux de soi-disant vertueux, dont c'est-à-dire certains d'entre eux sont sans aucun doute bien, c'est-à-dire ils sont bien, c'est-à-dire bien moins importants et leur rang est bien moindre que ceux des prophètes, tandis qu'ils appellent les gens à les adorer ou à adorer Cheikh un tel ou Cheikh un tel. Or, ceci, même les prophètes ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que les prophètes ont fait et à quoi ils ont appelé? Parce qu'Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans le surat Nahl, les abeilles, le verset 36, et nous avons certes envoyé un messager à chaque communauté pour leur dire adorez Allah, c'est-à-dire adorez Allah seul et écartez-vous du tarout, écartez-vous du tarout, de ce qui est adoré en dehors de lui. Bref, nous continuons le verset dans Surat Al-Imran. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. Mais le prophète et les prophètes disent soyez des rabbaniyin. Qu'est-ce que rabbaniyin? Comme on l'a vu dans le 3e cours de l'importance de l'étude de la science, ay hukama, fuqaha, hulama, c'est-à-dire soyez des sages, des érudits et des indulgents, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et c'est eux, ces rabbaniyin, qui enseignent aux gens les sciences qui sont à portée de tous, avant d'entrer dans des questions complexes. Donc ensuite, Allah Ta'ala dit dans notre verset, le verset que l'auteur a cité, et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Au contraire, les prophètes et messagers appellent à l'adoration d'Allah seul. Ensuite, Allah Ta'ala dit يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Vous commanderait-il la mécréance après que vous soyez devenus musulmans? Donc, on prend donc de ce verset ce qui suit. Premièrement, que des gens ont bel et bien pris les prophètes et les anges pour adorer. Deuxièmement, Allah Ta'ala a jugé que ceci est de la mécréance, qui est opposée à l'islam et à la foi. Dans sa parole, أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Vous commanderait-il
vous commanderait-il la mécréance après que vous soyez devenus musulmans? Et le verset 74 de Surat Al-An'am, que j'ai cité dans le cours précédent, montre lui aussi que certains ont adoré les anges et que ceci est égarement. Je ne reviendrai pas dessus, étant donné que je l'ai déjà cité hier. Bref, nous continuons. L'auteur dit ensuite وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Donc, et la preuve qu'il y en avait qui adoraient les prophètes et la parole d'Allah. Rappelle-leur le moment où Allah dira Ô Isa ibn Maryam, qu'ils appellent en français Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, c'est-à-dire Isa dira pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de l'invisible, de ce qui est inconnu. Donc, l'explication maintenant. Ce verset-là, tout comme celui que je viens de préciter, celui qui a cité l'auteur avant celui-là, il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Donc ces deux versets-là prouvent donc que certains ont pris en dehors d'Allah les prophètes pour adorer et que cela est de la mécréance. C'est donc un verset, c'est-à-dire celui de Ali Imran, qui est général, qui englobe l'interdiction de d'adorer n'importe quel prophète, qui qu'il soit. Et ce verset-là, qui commence par rappelle-toi le moment où Allah dira ô Jésus fils de Marie, qui est le verset numéro 176 de Surat Al-Ma'idah. Donc ce verset-là est un verset qui est particulier, où Allah Ta'ala blâme ceux qui ont adoré un des ulil azm, c'est-à-dire un des doués de fermeté parmi les messagers. Ulul azm, qui sont les meilleurs messagers d'Allah Ta'ala et qui sont au nombre de 5. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa ibn Maryam et enfin Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhim. Donc ce verset blâme ceux qui ont adoré Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, alayhi salatu salam, par la bouche de celui-ci. Car Allah a la science parfaite et il sait parfaitement que Isa n'a jamais appelé à adorer sa propre personne, ni à adorer sa mère, Maryam. Mais cela va mettre en évidence le jour de la résurrection devant l'ensemble des humains et des djinns, l'injustice et le mensonge des chrétiens qui se sont détournés de la foi et l'adoration d'Allah seul et en forgeant le mensonge sur Isa et sur sa mère pour au final les prendre pour adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont arrivés au summum de la mécréance en prétendant que Isa est le fils d'Allah et que c'est le troisième de trois, ce qu'ils appellent la Trinité, et que Isa a soi-disant été crucifié pour le pardon de ce qu'ils appellent le péché naturel, à savoir le fait que Adam ait mangé de l'arbre interdit, et que suite à cela, ce péché et ce fardeau fut sur le dos
de l'ensemble de sa descendance, l'enfant de l'ensemble des humains, jusqu'à ce que Isa ibn Maryam, selon leurs prétentions, fût crucifié pour le pardon de ce péché. Des ténèbres entassées les unes sur les autres. Et la réponse briève que je peux donner à cela est la suivante. Premièrement, Allah est seul et unique. Il n'a ni enfant, ni divinité avec lui. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Dans surat Al-Mu'minun, les croyants, le verset 91. Allah ne s'est pas attribué d'enfant. Il n'existe point de divinité digne d'adoration avec lui. Et vous pouvez trouver la petite explication que j'ai donnée de Surat Al-Ikhlas, que vous connaissez tous par cœur. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc, il y a une réfutation en cela, dans cette sourate, et que vous trouvez dans le canal. Deuxièmement, Allah a nié la crucifixion de Isa. Comme Allah Ta'ala le dit, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Dans Surat An-Nisa, les femmes, le verset 157 et 158. Allah Ta'ala dit: Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est-à-dire les Juifs n'ont ni tué ni crucifié Jésus fils de Marie. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Et ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne le font, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Donc, fin du sens de la traduction. Et c'est ainsi donc qu'Allah Ta'ala a sauvé Isa ibn Maryam des mains de ses ennemis. Il l'a élevé dans le ciel. Ils ne l'ont donc ni tué ni crucifié. Et à la fin des temps, il redescendra sur terre avec la permission d'Allah, à Dimashq, c'est-à-dire en Syrie. Il croira donc au Coran et à la Sunna, et il jugera à travers celle-ci. Il cassera la croix, égorgera le porc, et se mariera. Il tuera le faux Messie, et à ce moment-là, le christianisme et le judaïsme disparaîtront. Et donc, il sera du nombre des musulmans. Tandis que le christianisme et le judaïsme disparaîtront alors pour toujours. Tout cela, comme cela est venu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, pas de doute qu'Adam a bel et bien mangé de l'arbre interdit lorsqu'il était au paradis. Et je dis bien de l'arbre interdit, comme ceci nous est parvenu dans le Coran. Et je ne dis pas la pomme, car Allah est plus savant du fruit en question. Et ne nous a pas fait part dans son livre que le fruit était une pomme. Donc Allah est plus savant quel était le fruit. Nous on dit que il a mangé de l'arbre interdit. Et ceci dit, la croyance de ce que les chrétiens appellent le péché originel
est fausse. C'est une croyance erronée pour deux raisons principales. La première est qu'Allah Ta'ala a pardonné à Adam son péché. Comme Allah Ta'ala le dit dans Surat Al-Baqarah, du verset 35 au verset 37. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Ensuite Allah Ta'ala dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dans le sens de la traduction, et nous dit, ô Adam, habite toi et ton épouse le paradis, et nourrissez-vous de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après cela, Shaitan, c'est-à-dire Shaitan, le diable, les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'il les a, comme est venu dans Surat Al-A'raf, il les a poussés à manger de l'arbre, du fruit de cet arbre. Surat Al-A'raf qui est la 7e sourate du Coran. Et nous dit, donc Allah Ta'ala dit, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Puis Adam a reçu de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc Allah Ta'ala lui a pardonné ce péché-là, et a accepté ce repentir-là. Donc, ni Adam c'est-à-dire ni ce péché-là est resté sur le fardeau de Adam, et encore moins sur ses enfants. D'après, c'est-à-dire comme nous le montre ce verset-là. Et la deuxième chose qui montre la caducité de la croyance du péché naturel, c'est que quoi qu'il en est, Allah Ta'ala ne fait pas porter le fardeau d'une personne sur une autre. Ni le péché de son père, ni de son grand-père, ni rien de cela. Allah Ta'ala dit dans plusieurs passages du Coran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Par exemple, dans Surat Al-Isra, par exemple, et dans d'autres sourates. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Donc voilà pour la réponse brève à certains grands égarements des chrétiens. Et une prochaine fois, viendra une réponse bien plus détaillée, Inch'Allah. Pour revenir au verset cité par l'auteur. Donc, Allah Ta'ala nous dit dans le sens du verset, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, Subhanak, pureté à toi. Subhanak ay unazzihuka kull at-tanzih. C'est-à-dire, j'atteste que tu es exempt de tout manquement et de tout défaut. Et parmi cela, le fait qu'on t'attribue un enfant ou qu'il y ait avec toi une divinité en droit d'être adorée. Donc, Isa ibn Maryam, il exempte Allah de tout cela. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Car l'adoration n'est pas une chose que je mérite. Seul, toi Allah,
tu mérites l'adoration. Dans l'explication du verset. Ta'lamu ma fi nafsi. C'est-à-dire, tu sais parfaitement ce qu'il y a en moi. Ce qu'il y a en moi. Car Allah Ta'ala, inna Allah Ta'ala, alimun bi dhati sudur, wa alimun bi kulli shay. Car Allah Ta'ala, c'est celui qui sait parfaitement ce qui se cache dans les poitrines. Et seul Allah Ta'ala, c'est cela. Ce qui se cache dans les poitrines, et il sait toutes choses. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et ainsi, tu vois que Isa ibn Maryam, il se désavoue non seulement de cette adoration-là, mais aussi de ces adorateurs-là, de ceux qui lui ont voué ces adorations-là. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il dit dans le verset d'après, وأنت على ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Donc, Isa ibn Maryam continue et dit, Allah Ta'ala nous apprend ce que Isa ibn Maryam lui dira le jour de la résurrection. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Quel était son prêche? Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux, aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Tu es témoin de toutes choses. Donc, Isa ibn Maryam, il se désavoue de ses adorateurs en dehors de ceux qui l'ont adoré lui et sa mère. De plus, Isa ibn Maryam atteste qu'il ne connaît pas l'invisible. Car il dit, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي. Puis quand tu m'as rappelé, c'est-à-dire lorsqu'Allah Ta'ala l'a élevé au ciel, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Tandis que Isa ibn Maryam, lui, n'avait pas connaissance de ce qui se passait sur terre, car il ne connaît pas l'invisible, l'inconnu. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Et toi, c'est-à-dire, oh Allah, tu es témoin de toutes choses. Ensuite, il dit, si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, c'est lui qui il châtie qui il veut, de par sa justice, et il pardonne et fait miséricorde à qui il veut, de par sa bonté. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah Ta'ala dit, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Et ceci nous montre que ce qu'a dit Isa ibn Maryam est vérité. Et Allah Ta'ala va l'innocenter de ce qu'ont fait les chrétiens après eux. Ensuite Allah Ta'ala dit, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Et Allah Ta'ala a préparé pour les véridiques, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée, il les satisfait d'eux et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Et on prend en ceci deux choses. L'importance de la véracité et on doit s'enjoindre dans la véracité, dans la foi, les bonnes actions et la véracité et délaisser toute forme de mensonge.
que ce soit le mensonge contre Allah, ses prophètes et sa religion, qui est la plus grande forme de mensonge, ou même le mensonge que les gens disent dans leur vie courante. Le musulman se doit d'être véridique. Il se doit d'être véridique. Et ensuite, on prend aussi de la parole d'Allah Ta'ala, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, c'est-à-dire voilà l'énorme succès, et que le fait de demander à Allah le paradis et d'y entrer, ceci est un énorme succès. Et ainsi, nous ne tombons pas dans les ambiguïtés des soufis, qui disent que le fait de désirer d'entrer au paradis, ou le fait de demander à Allah le paradis, ou d'espérer d'entrer au paradis, alors c'est quelque chose de blâmable. Comment c'est une chose de blâmable? Allah Ta'ala dit, voilà l'énorme succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah Tabarak wa Ta'ala de le faire entrer au paradis. Donc ceci montre la caducité de la parole de ces soufis-là. Et sachez, mes frères en Allah, qu'Allah vous fasse miséricorde, que les savants disent qu'en réalité, ceux qui adorent les prophètes ou les anges, tandis que bien sûr les prophètes et les anges sont complètement innocents de cela, eh bien ces adorateurs-là, en réalité, adorent les diables, qui leur ordonnent de faire de telles choses. Ils adorent les diables qui leur ordonnent de faire de telles choses. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. Dans Sourate Saba, le verset 40 et 41. Et Allah Ta'ala dit, et le jour où il les rassemblera tous, c'est-à-dire le jour dernier, puis il dira aux anges, Allah Ta'ala dira aux anges, est-ce que ces gens-là, est-ce que c'est vous que ces gens-là adoraient? Les anges répondront, pureté à toi. Et nous avons donc compris ce que veut dire Subhanak. Et ils exemptent Allah Ta'ala d'avoir du fait qu'il ait avec lui une divinité digne d'être adorée. Bref, ils dirent Subhanak, pureté à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc ces gens-là, en réalité, lorsqu'ils adorent les prophètes, ou certains prophètes, ou certains anges, ou même certains vertueux qui sont morts dans la piété, ils adorent en réalité les diables. Car c'est ces diables-là qui les appellent à faire de telles choses. Et tu ne t'étonneras pas de voir, par exemple, certains chrétiens ou certains adorateurs de tombeaux qui, après avoir invoqué autre qu'Allah et fait acte d'association majeure, tomber en transe et de gigoter dans tous les sens. Car, durant leur acte d'adoration, ils ne font qu'exciter en réalité les diables, les djinns, qui ensuite se jouent de ces derniers. De même, je ne m'étonne pas de ce que m'a conté une personne qui avait apostasié l'islam pour devenir chrétien. Il m'a dit un jour, tu sais ce qui m'a poussé à devenir chrétien? Et je lui ai dit non. Il m'a dit, un jour je marchais. Subhanallah. Un jour je marchais et j'ai entendu dans mon oreille ce qui suit. Crois en moi, Jésus, fils de Marie. Et à ce moment-là, il a apostasé de l'islam pour devenir chrétien. Subhanallah. Exactement comme Allah Ta'ala nous l'a cité dans son livre. Allah Ta'ala dit
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme mécrois ou kfur, mécrois, que ce soit en lui disant que Jésus est le fils de Dieu, que ce soit en disant que Allah est le troisième de trois, c'est-à-dire la Trinité ou autre, ou kfur. Puis quand il a mécru, il dit, c'est-à-dire le diable dit Inni bari'un mink, je me désavoue de toi, car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Ensuite, Allah Ta'ala dit فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Et ils eurent pour destinée d'être tous deux dans l'enfer, pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Nas'Allah as-salamata wal-afiyah. Et enfin, j'aimerais citer une chose qui est en réalité une règle qu'a cité Sheikhona Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, à l'explication de cette règle, de la troisième règle de ce livre. Et il a dit, donc c'est une règle qui nous aide à comprendre le livre d'Allah, le Coran. Il a dit كل ما ذم الله عليه أهل الكتاب فهو متوجه إلينا إن نحن سلكنا مسلكهم. Donc il a dit, hafidhahullah, tout blâme qu'Allah a fait sur les gens du livre, alors il tombe aussi sur nous si nous empruntons leur voie. C'est-à-dire ce blâme-là, il est dirigé vers nous aussi si nous empruntons leur voie. Et tu comprends aussi pourquoi Allah Ta'ala, par exemple au début de Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala dit, Allah Ta'ala appelle les enfants d'Israël, Ya Bani Israël. En réalité, il fait leur blâme sur beaucoup de choses. Donc, si nous suivons leur voie, nous empruntons leur voie, alors ce blâme tombe sur nous aussi. Le musulman doit donc prendre garde à ne pas suivre la voie des gens du livre et de n'adorer ni ange, ni prophète, ni saint. Wa billahi tawfiq. Subhanallah wa bihamdih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.